On va commencer en position assise. Vous pouvez vous asseoir confortablement dans une posture qui est OK pour vous. Et puis si vous avez besoin d'un support, n'hésitez pas. Ouais, puis tranquillement, vous pouvez ensuite fermer les yeux. Peut-être que vous voulez faire des petits mouvements, vous étirer, bâiller, soupirer, ce dont vous avez envie ou besoin. Trouver un peu plus de confort dans votre posture. Puis lorsque vous serez prêt et prête, ensuite trouvez l'immobilité. Puis on va prendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Faire une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Un mot, une phrase, une énergie. Ce que vous voulez ressentir, créer, manifester. Ce que vous voulez libérer, déposer, relâcher. Dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre une inspiration par le nez et une expire par la bouche. On va commencer par prendre quelques respirations en conscience, à votre rythme naturel pour l'instant, et si c'est possible, les inspire, les expire par le nez. Évidemment, si on a le nez un tout petit peu bouché aujourd'hui, bloquez pas la respiration, respirez comme c'est OK pour vous. Puis déjà, prenez cet instant ici pour vous connecter à votre souffle, à votre respiration naturelle, la vitesse, la profondeur. Observez aussi le trajet du souffle. Est-ce que sur les inspirations, le souffle descend jusqu'au ventre? Sentez le ventre qui se gonfle, les côtes qui s'ouvrent, les poumons qui se gonflent aussi. Oui, et même si vous arrivez à ressentir le souffle à l'entrée des narines, à l'arrière de la gorge, toujours en gardant cette conscience du souffle, on va essayer petit à petit d'aller vers notre pranayama ujjayi. Donc pour ujjayi, on imagine toujours comme si on voulait faire de la buée, mais avec la bouche fermée. Donc on va essayer aujourd'hui de simplement prendre des inspirations naturelles et sur les expires, on va essayer de faire cette buée avec la bouche fermée, où on sent la légère contraction au niveau de la gorge. Ouais, c'est ça. Faites ça simplement à votre rythme, sur les inspirations qui gonflent le ventre, sur les expires avec Ujjayi. Faites ce léger son à l'arrière de la gorge, cette légère contraction. Essayez d'allonger les expirations. Et des inspirations pour allonger la colonne, créer de l'espace dans le corps. Les expires avec la lenteur d'Ujjayi. Essayez de relâcher les traits du visage, éloigner les épaules loin des oreilles. Vous ancrez encore un peu plus dans votre assise. Puis observez si vous arrivez aujourd'hui à entendre le son de votre respiration sur les expirations. Essayez de prendre encore quelques cycles,
Même si c'est OK, si vous avez l'habitude, vous voulez essayer de prendre sur les derniers cycles Ujjayi, sur les inspirations. Prendre encore 2 derniers cycles à votre rythme. Alors laisser sur ces 2 derniers cycles, on essaie d'approfondir encore un peu plus, de créer encore un peu plus d'espace à l'inspiration, un peu plus de lenteur à l'expiration. Puis à la fin de votre deuxième expiration, vous pourrez tranquillement retrouver votre respiration naturelle. Prenez un petit instant pour observer le souffle, les échos. Qu'est-ce qui s'est créé? Qu'est-ce qui s'est relâché? Peut-être même les sensations au niveau de la gorge, à l'entrée des narines. On va reprendre ensuite une profonde inspiration par le nez, une profonde expire par la bouche. Puis on va reprendre une inspiration. Et cette fois-ci, sur l'expire, on va simplement commencer par relâcher le menton en direction de la poitrine pour déjà étirer un tout petit peu l'arrière de la nuque. Prenez quelques respirations ici. Vous pouvez évidemment garder les yeux fermés si c'est toujours confortable pour vous. Puis si vous voulez intensifier un tout petit peu plus, peut-être même qu'on arrondit légèrement le haut du dos pour que l'étirement descende encore un peu plus le long de la colonne vertébrale. Ouais, et puis respirez. Profond inspire, lent expire. Puis tranquillement à votre rythme, cette fois-ci sur l'inspiration, on va dérouler le dos, dérouler la tête et ramener le menton vers le ciel pour étirer au niveau de la gorge. Puis là aussi, respirez profondément. Profond inspire, lent expire. Ouais, si c'est trop intense pour les cervicales, pour la nuque, n'hésitez pas à garder la tête un tout petit peu dans l'axe. Sinon, si c'est OK, on va là aussi OK d'aller aujourd'hui. Ouais, puis sur une inspiration à nous, on va ramener tranquillement la tête au centre, toujours les yeux fermés si c'est confortable. Vous pouvez faire des petits cercles avec la tête dans un sens, puis laisser ces cercles être peut-être de plus en plus grands. Et puis faites ensuite aussi des cercles dans l'autre sens. Ouais, des cercles lents. Pas trop avoir la tête qui tourne. Vous pouvez tranquillement revenir au centre et ensuite, à votre rythme, ouvrir les yeux. Ouais, il y a quelques respirations ici. Une fois que c'est OK, on va essayer de ramener les mains sur les genoux, peu importe la posture assise dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Sur les inspirations, on va essayer de creuser le dos, de monter la poitrine, de tirer les coudes vers l'arrière et de ramener à nouveau notre menton vers le plafond. Et sur les expires, on va arrondir le dos, tendre les bras, ramener le menton vers la poitrine. Faites ça au rythme de votre respiration. Sur les inspires, on creuse en haut. Sur les expires, on arrondit. Ouais, c'est ça. Et ramenez bien le menton vers la poitrine. Ouais, tirez bien les coudes vers l'arrière sur les inspirations pour resserrer les omoplates, engager encore un peu plus le haut du corps. Et expire, on arrondit. On va faire ça une dernière fois. Inspire, on ouvre. Expire, on arrondit. Sur la prochaine inspiration, vous pouvez revenir dans un dos neutre, toujours si c'est OK. On passe par-dessus les genoux pour venir à quatre pattes, sinon les pieds d'un côté, les genoux de l'autre. Ouais, et si besoin, petit support sous les genoux si c'est inconfortable pour les genoux d'être sur le sol ou sur le tapis. Les épaules qui restent à peu près au-dessus des poignets, bassin touché au-dessus des genoux. On va essayer de refaire ce mouvement dans notre variation chat vache. Donc sur l'inspiration, on retourne les orteils des deux pieds, on creuse le dos. Et à nouveau, on essaie de monter le regard vers le ciel. Sur l'expire, on pointe les pieds sur le sol, on arrondit la colonne et à nouveau le menton qui vient vers la poitrine. Toujours au rythme de votre respiration. Inspire, on essaie de trouver de l'ouverture, le menton vers le ciel. Et expire, on arrondit menton poitrine. Ouais, c'est ça. Ouais.
Faites-en encore une dernière, tranquillement à votre rythme. Gardez aussi la conscience du souffle. Sur la prochaine inspiration, on va revenir dans un dos neutre, ouvrir les genoux de la largeur du tapis, gros orteils ensemble et ramener les fessiers vers les talons, les bras tendus vers l'avant. Posez le front au sol si c'est accessible, sinon gardez la tête dans le prolongement de la colonne, mais c'est aussi de garder l'engagement dans les bras. Les coudes sont décollés, les bras sont tendus vers l'avant. Ouais, c'est ça. Si c'est inconfortable pour les genoux d'être en hyperflexion, décoller un tout petit peu les fessiers des talons. Ouais, puis avec les inspirations, toujours engager les mains. Les doigts sont bien ouverts, les mains sont à plat sur notre tapis. On imagine que sur les inspirations, les doigts veulent essayer de chercher encore un peu plus loin vers l'avant. Puis sur les expires, on pousse les mains dans le sol, on essaie d'allonger le dos, de rapprocher les fessiers des talons. Profitez-en ici pour observer ce qui se passe le long de votre dos, de vos bras, des épaules, peut-être aussi dans les hanches, dans les genoux, dessus des chevilles. Et puis respirez. En inspiration, lente expiration. Ouais, on va en prendre encore une dernière. Sur la prochaine inspiration, on va cette fois-ci ramener les mains de chaque côté des genoux. Menton, poitrine, on va à nouveau dérouler la colonne vertébrale pour venir s'asseoir sur nos talons. Puis vous pouvez ramener les genoux d'un côté, les fessiers de l'autre et vous asseoir à peu près au milieu de votre tapis. N'hésitez pas à attraper ensuite l'arrière de vos cuisses pour venir dérouler la colonne vertébrale sur le sol et vous allonger sur le dos. On va essayer de garder les genoux pliés, les pieds à plat sur le tapis, et on va essayer de garder nos genoux de la largeur de nos hanches, les pieds de la largeur de nos genoux. Donc on veut pas trop ouvrir, trop fermer, on va avoir un petit espace entre les pieds, petit espace entre les genoux. Puis on veut ramener nos chevilles sous nos genoux. Donc ici, idéalement, on veut essayer de rapprocher les talons des fessiers de sorte à ce qu'on puisse frôler le bout des talons avec le bout des doigts. Puis vous pouvez ensuite poser les mains à plat sur le sol, comme on a fait dans notre posture de l'enfant étiré. Les doigts sont bien ouverts, les mains sont bien plaquées sur le sol et engagées. Ouais, c'est ça. Puis sur une inspiration, à votre rythme, vous pouvez presser les pieds dans le sol pour décoller fessiers, bas du dos, milieu du dos, haut du dos et ramener le bassin vers le ciel. Puis sur les expires, vous pouvez dérouler une vertèbre après l'autre sur le sol et poser à nouveau les fessiers. On va faire ça quelques fois, toujours au rythme du souffle. Inspire, on monte. Ouais, et expire, on descend. Mais quand vous montez, laissez pas les genoux partir sur les côtés. Si vous sentez que les genoux ont tendance à vouloir s'échapper vers l'extérieur, ramenez le poids du corps un peu plus à l'intérieur des pieds. Ouais, c'est ça. Et engagez les pieds aussi dans le sol. Pressez les talons, pressez jusqu'au bout des orteils. Ouais. Puis la prochaine fois que vous êtes en haut, restez en haut. On va prendre quelques respirations dans notre demi-pont, toujours les pieds engagés. Ouais, c'est ça. Tu peux essayer de ramener le poids du corps un peu plus à l'intérieur des pieds, Julie. Yes. Et contractez les fessiers, montez le bassin. Oui, encore. Et pressez aussi les mains dans le sol. Et respirez. Inspire, on gonfle le ventre, on ouvre les côtes, la poitrine. Expire, on relâche le souffle. Prends encore une dernière inspiration. Essayez de monter encore un tout petit peu plus haut. Yes. Et sur l'expire, vous pouvez dérouler haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Et ramener un instant les genoux à la poitrine. Faites des petits cercles avec le bassin. Et respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Ouais, respirez bien profondément. Puis vous pouvez tranquillement à nouveau poser les pieds au sol. Toujours de la même largeur, largeur des hanches, largeur des genoux et frôler le bout des talons avec le bout des doigts. Puis on va essayer cette fois-ci de ramener notre cheville droite au-dessus du genou gauche. Le pied droit ici est flex, donc essayez de garder l'engagement dans le pied droit. On ne veut pas relâcher le pied, on va essayer de ramener les orteils du pied droit en direction du genou. On va à nouveau bien ouvrir les doigts, plaquer les doigts sur le sol, les mains, paumes de main sur le sol et sur l'inspiration, pousse le pied gauche dans le sol pour venir monter à nouveau le bassin vers le ciel. Oui, c'est ça. Et sur les expires, on vient dérouler la colonne. On va essayer de garder le genou droit vers le sol, mais sans relâcher la fesse droite vers le sol. La fesse droite essaie toujours de monter, elle, vers le ciel. Ouais, c'est ça. Et sur les expires, on déroule. Faites ça toujours au rythme de votre respiration. Inspire, on monte. Oui, essayez de garder les hanches dans l'axe.
Le genou qui descend, mais la fesse reste vers le haut. Yes, et la prochaine fois que vous êtes en haut, restez en haut. Oui, et cette fois-ci, pressez le pied gauche encore un peu plus dans le sol. Contractez les fessiers, montez le bassin. Essayez de ramener aussi le poids du corps sur les épaules, comme si vous vouliez en même temps monter la poitrine vers le ciel pour prendre appui sur vos omoplates. Oui, mais relâchez pas le fessier droit vers le sol. Montez, 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 montez le bassin. Yes! Et expire, vous pouvez dérouler à nouveau la colonne vertébrale, relâchez le pied droit, ramenez les genoux à la poitrine et faites des petits cercles. Puis respirez. Enfin, on inspire, lent expire. Vous avez peut-être déjà le déséquilibre de sensations qui s'est créé entre la jambe droite, jambe gauche. Ouais, puis vous pouvez à nouveau poser les pieds au sol. On va faire la même chose de l'autre côté. Trouvez toujours le positionnement des pieds, des mains. Et cette fois-ci, c'est genou, cheville gauche qui vient au-dessus du genou droit. Le pied gauche qui est flex. Et à nouveau, sur l'inspiration, on va essayer de presser le pied droit dans le sol pour monter le bassin. Ici, quand le genou descend, la fesse gauche, elle descend pas. On garde la fesse gauche vers le ciel, mais on essaie de trouver l'ouverture au niveau de l'ange pour redescendre le genou. Et sur l'expire, on déroule à nouveau la colonne. On va à nouveau le faire quelques fois en dynamique. Sur les inspires, on monte. Sur les expires, on descend. Gardez bien le pied gauche flex. Portez vers le genou. Yes, c'est ça. Et respirez. Et la prochaine fois que vous êtes en haut, à nouveau, restez en haut. Oui, c'est ça. Puis essayez de descendre le genou gauche vers le sol, mais de monter la fesse gauche vers le ciel. Yes, et pressez les mains dans le sol. Essayez de venir un peu plus sur les épaules, de monter la poitrine et pressez le pied dans le sol, encore un peu plus dans le sol. Yes. Et respirez, évidemment. Oui, essayez de trouver de l'immobilité dans cette posture, de l'ancrage dans vos jambes. Et sur l'expire, vous pouvez tranquillement à nouveau dérouler la colonne, poser le pied gauche à côté du pied droit et ramener les genoux à la poitrine. Expirez. Ouais, prenez ces petits instants de récupération pour observer ce qui s'est créé, à quel endroit. Ouais, c'est bien si tu commences à avoir chaud, Sandra. C'est qu'on fait ce qu'il faut. Ouais, respirez profondément. Ouais, c'est ça. On va à nouveau poser nos pieds sur le sol et cette fois-ci, avant de monter, alors pour l'instant, on va garder les 2 pieds au sol, mais on va essayer de venir sur les orteils. Donc, on va venir décoller les talons. Donc, c'est que les orteils qui sont sur le sol, le reste du corps lui reste engagé de la même façon. Et à nouveau, sur l'inspiration, en poussant les orteils de nos 2 pieds sur le sol, on va essayer de décoller fessiers, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, pour ramener le bassin vers le ciel. Et sur les expires, on vient descendre. Ouais, puis profitez ici de la sensation à l'arrière des cuisses dans les ischios. Inspire, on essaie de monter. Expire, on descend. Puis si vous sentez que vous êtes à l'aise, que vous ne sentez pas grand-chose, que vous voulez intensifier un tout petit peu, cette fois-ci, vous pouvez essayer d'éloigner les pieds un tout petit peu des fessiers. Oui, c'est ça. Et la prochaine fois à nouveau que vous êtes en haut, restez en haut. Oui, puis montez encore un peu plus sur le bout des orteils. Contractez les fessiers, montez le bassin. Yes! Et sur l'expire, vous pouvez à nouveau relâcher si besoin genou, poitrine. Si jamais, n'hésitez pas à relâcher aussi un tout petit peu les pieds, à faire des petits cercles avec les chevilles. Si vous avez besoin de relâcher un tout petit peu les chevilles. Ouais, on va essayer d'aller encore un tout petit peu plus loin. On va essayer à nouveau de prendre ce placement, de monter sur le bout des orteils et de venir ramener les fessiers vers le ciel. Une fois qu'on est là, ce qu'on va essayer cette fois-ci, c'est de venir ramener, si c'est OK, les mains dans le bas du dos. Donc les pouces en direction du sacrum. Ici, les mains viennent attraper l'avant au niveau des hanches. Oui, et vous pouvez essayer de resserrer les coudes autant que c'est possible pour vous aujourd'hui. Oui, si c'est pas accessible, on reste là où c'est OK d'aller. Mais essayez de serrer les coudes une fois que vous avez les mains dans le bas du dos. Oui, et respirez. Ici, on veut essayer de trouver comme un équilibre sur les avant-bras, sur les coudes. Donc, c'est nos mains qui soutiennent notre posture. Ne bloquez pas la respiration. Respirez profondément.
Yes. Et prenez un petit instant à nouveau pour relâcher les bras, dérouler la colonne, relâcher la posture si besoin, genoux, poitrine, respirez. Observez là aussi ce qui s'est passé dans le corps. À quel endroit? Si jamais on sentait qu'aujourd'hui c'était pas de mettre les mains au niveau du sacrum, au niveau du bas du dos, ce qu'on va essayer de faire pour aller un tout petit peu plus loin aujourd'hui, c'est de prendre une brique. Donc pour celles et ceux pour qui c'était OK de mettre les mains dans le bas du dos, on va refaire cette variation. Pour celles et ceux pour qui c'était peut-être pas OK, on va d'abord venir poser une brique au niveau de notre sacrum. Donc toujours sacrum, c'est pas sur les fessiers ni bas du dos, on est vraiment entre les deux. Sinon, pour celles et ceux pour qui c'était OK, on va reprendre cette variation. On va décoller d'abord les talons, venir sur le bout des orteils et vous pouvez déjà ici plaquer les coudes proches du corps, ramener les mains en direction du ciel. Et sur une inspire, on va essayer de monter et de venir caler nos pouces en direction du sacrum, les doigts qui essaient d'attraper les hanches. Ouais, c'est ça. Si c'est pas OK, on met une brique sous le sacrum. Oui, essayez de resserrer les coudes. Oui, ça va vous aider à monter encore un tout petit peu. Puis on va essayer de garder le pied droit au sol, mais on va essayer de monter le pied gauche vers le ciel. Yes. Prenez quelques respirations ici. Ouais. Puis vous pouvez poser la jambe, on va changer de côté. Ouais, n'hésitez pas à prendre la brique si vous sentez que c'est pas OK pour vous d'utiliser les mains aujourd'hui. Yes. Respirez, bloquez pas la respiration. C'est peut-être même ici de prendre Ujjayi. Ouais. Puis si on a les mains sous le bas du dos, on essaie de serrer les coudes. Vous pouvez poser à nouveau le pied. Puis on va essayer de monter à nouveau la jambe gauche. Et ensuite la jambe droite. Oui, les 2 jambes en même temps. Oui, c'est ça. Yes. Oui, oui, c'est plus dur. Mais respirez et gardez l'engagement dans les jambes. Ouais. Oui, à la maison aussi, vous pouvez essayer de monter les 2 jambes en même temps. Oui, c'est plus difficile. Et c'est sur l'expire, posez un pied, posez l'autre. Vous pouvez relâcher à nouveau les bras, les briques et dérouler la colonne vertébrale. Prenez quelques respirations. Jambes tendues, genoux, poitrine et respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Ouais, observez à nouveau ce qui s'est passé dans le corps, à quel endroit. Bien confortable, bien confortable. Ouais. Puis on va évidemment essayer d'aller encore un tout petit peu plus loin. Et là aussi, vous sentiez que c'était suffisant pour vous aujourd'hui, restez là. Si on avait du mal à monter une jambe puis l'autre, la variation qu'on va essayer de faire plutôt aujourd'hui, c'est de venir ramener les bras le long du corps et genoux, poitrine, puis presser les mains dans le sol pour ramener les genoux vers le front. Ensuite, on va essayer de ramener les mains dans le bas du dos pour tendre nos 2 jambes vers le ciel. Si évidemment on veut reprendre cette variation de notre demi-pont, vous n'hésitez pas, si vous voulez tester à nouveau cette variation, de ramener les mains dans le bas du dos, de monter une jambe puis l'autre pour trouver ensuite votre chandelle. Ouais, c'est ça. Trouver la variation qui est OK pour vous. Soit genou, poitrine, puis genou vers le front, soit on essaie de ramener les mains dans le bas du dos. Et dans les 2 options, une fois que les mains sont dans le bas du dos, essayez de serrer les coudes. Et si c'est pas du tout OK, aujourd'hui, on essaie de rester dans notre posture du demi-pont. Ouais, mais pour l'instant, les jambes sont vers le ciel. Vas-y. Yes, serre les coudes dans le dos. Encore, encore, encore. Et descends les mains vers le haut du dos. Oui. Et garde l'engagement dans les coudes. Oui. Et respirez. Si ça suffit, on reste là. Si c'est OK d'aller plus loin, on va essayer d'aller vers Alasana, notre posture de la charrue. On ramène un pied ou les 2 pieds en même temps directement à l'arrière de la tête. Si les bolsters vous dérangent, repoussez les bolsters. Oui, oui. Si les pieds touchent pas le sol, pour l'instant, gardez les mains dans le dos. Si une fois que vous sentez que les pieds touchent le sol, vous pouvez essayer de ramener. Oui, n'hésite pas à le pousser, même avec les pieds. Ouais, sinon on reste genou, poitrine ou dans un demi-pont.
Ouais, puis si les pieds sont au sol, oui, tu peux relâcher ensuite les bras. C'est de pousser les talons vers l'arrière pour engager les jambes et enlever le creux que vous avez à l'arrière des genoux. Oui, elle est intense celle-là. Ouais, tu peux essayer de rester dans un demi-pont si tu veux. Ou alors, hésite pas à partir avec la brique sous le sacrum pour que tu puisses déjà monter les jambes et ensuite essayer de les ramener petit à petit vers l'arrière. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Respirer. À la maison aussi, respirer. Ouais. Puis vous pouvez doucement, peu importe la posture dans laquelle vous êtes, ramener d'abord les genoux à nouveau vers le front. Ouais, c'est ça. On va essayer de ramener ensuite les bras le long de notre tapis, paume de main à plat sur le sol. Et on va essayer d'engager les abdos pour dérouler la colonne, une vertèbre après l'autre. Donc l'idée, c'est de garder la tête ancrée sur notre tapis pour que ce soit les abdos qui travaillent jusqu'au bout. Si vous avez une brique sous le sacrum, retirez la brique pour venir ensuite vous dérouler. Et soit on ramène peut-être un dernier instant genou à la poitrine. N'hésitez pas aussi à tendre un petit peu les jambes et à respirer. Puis observez. Oui, observez ce qui s'est passé à quel endroit, le long de la colonne, à l'arrière de la nuque. L'engagement peut-être dans les jambes, dans les fessiers. Ouais, et puis respirez profondément. On était ici dans pas mal de postures. On est venu compresser la gorge. On va cette fois-ci essayer de chercher l'inverse. Donc, on va commencer à nouveau, les pieds à plat sur le sol, nos genoux pliés. Cette fois-ci, on va essayer de cacher nos bras sous notre dos pour ramener les mains à peu près à hauteur des fessiers. Les paumes de main, elles sont toujours à plat sur le sol et les mains toujours bien ouvertes, bien engagées. Donc, les doigts sont ouverts. On n'a pas les mains toutes recroquevillées, on a vraiment les mains bien ouvertes. Et les bras bien tendus, comme si cette fois-ci, vous vouliez essayer de cacher les coudes sous votre dos. Une fois qu'on a installé nos bras, on va essayer de tendre nos jambes, de pointer nos pieds. Si on sent qu'ici, aujourd'hui, c'est déjà suffisant, on peut tout à fait rester là. Si c'est OK, on va essayer d'aller vers la posture du poisson. Pour ça, on va essayer de pointer les pieds loin vers l'avant pour engager les jambes et ensuite de presser les avant-bras, les coudes dans le sol pour venir décoller le haut du corps. Ouais, c'est ça. Puis vous pouvez essayer d'ouvrir les épaules vers l'arrière. On va essayer de monter encore un peu plus la poitrine. Là aussi, option de rester là. Si c'est OK, on va essayer de ramener le regard vers l'arrière et de se laisser glisser jusqu'à ce qu'on puisse poser le sommet du crâne sur le sol. Ouais, c'est ça. Mais quand vous glissez vers l'arrière, essayez de garder l'ouverture au niveau de la gorge, l'ouverture au niveau des épaules et l'engagement dans les pieds. Les pieds sont pointés vers l'avant. Ouais, et puis sur chaque inspiration, essayez de resserrer les omoplates, d'ouvrir encore un peu plus les épaules, de monter encore un peu plus la poitrine. Sur les expires, amenez l'énergie jusqu'au bout des orteils. Peut-être que le menton vient encore un peu plus vers l'arrière. Oui, respirez. Profond inspire, lent expire. Yes, respirez bien ici dans la zone du cœur, dans les côtes. N'hésitez pas à reprendre Ujjayi. Encore une dernière inspire. Et sur la prochaine expire, laissez les bras glisser, roulez à nouveau le dos sur le sol, relâchez les bras, relâchez les jambes et respirez. Vous pouvez prendre quelques respirations dans une posture neutre pour vous, les jambes tendues, genoux, poitrine, ce qui est OK. Et respirez profondément. Voyez à nouveau ce qui s'est créé, à quel endroit. Peut-être autour des épaules, de la nuque, le long de la colonne, peut-être même dans la zone du cœur. Peut-être qu'on sent le souffle qui circule un peu plus librement. On va toujours encore rester allongé sur le dos. Vous pouvez à nouveau plier les genoux et ramener votre cheville droite au-dessus du genou gauche. Cette fois-ci, le pied droit peut être entièrement relâché. Si ça suffit, déjà, on peut rester là. Si on veut aller un tout petit peu plus loin, vous pouvez attraper l'arrière de la cuisse gauche avec les mains, peut-être l'avant du tibia pour approcher les genoux de la poitrine. Et ici, souvent, quand on fait ce mouvement, le menton veut partir vers l'arrière, mais ici, on va essayer de garder le menton en direction de la poitrine. Donc, si la tête part très, très loin vers l'arrière, mettez une couverture sous la tête. Oui.
Mais la tête est relâchée au sol. Ouais, et respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Essayez cette fois-ci de vous déposer un peu plus dans cette posture, de relâcher un peu plus le corps. Profonde inspiration, lente expiration. Encore 2 respirations ici. Et on va garder ensuite les genoux tels qu'ils sont, mais si on a l'espace sur les côtés, on peut ouvrir les bras en T à hauteur de d'épaule. Sinon, vous pouvez ramener les bras en cactus, les coudes à peu près 90 degrés. Et en gardant les jambes telles qu'elles sont, on va s'installer dans une torsion. On va essayer de ramener notre pied droit vers la gauche pour essayer de poser le pied droit au sol et venir ici dans une torsion. Si c'est OK ensuite pour la tête, vous pouvez tourner la tête vers la droite pour intensifier encore un tout petit peu plus la torsion au niveau du haut du corps. Ouais, c'est ça. Et relâchez bien ensuite le genou gauche au sol. Ouais, si c'est pas accessible, n'hésitez pas à mettre une brique sous le genou gauche. Allez, respirez. Profond inspire, lente expire. Et bien profondément. Et là aussi, vous déposez dans cette posture. Vous pouvez évidemment y fermer les yeux. Revenez à votre souffle. Puis sur une prochaine inspiration, on va doucement ramener à nouveau, oui, les genoux au centre, tête au centre. Vous pouvez décroiser les jambes, soit tendre un petit peu les jambes, soit ramener les genoux à la poitrine. Toujours écouter votre corps et ce dont il a besoin. Puis on va s'installer de l'autre côté. On va garder à nouveau nos genoux pliés, cette fois-ci cheville gauche au-dessus du genou droit. Soit on reste ici si ça suffit, soit on vient attraper l'arrière de la cuisse droite, peut-être l'avant du tibia du genou droit. Ouais, et puis laissez vraiment ici le corps se relâcher dans cette posture. On veut pas avoir les pieds flex, les pieds peuvent être relâchés. C'est les jambes devenir lourdes, les bras aussi, même si les mains sont actives. Gardez de la légèreté, de la douceur dans les bras. Et respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Bien profondément. Et à nouveau sur une inspire, trouvez le placement des bras, soit en T, soit en cactus sur le côté. Et cette fois-ci, le pied gauche vient tomber vers la droite jusqu'à ce que le pied se pose à plat au sol. Si c'est OK, le regard, lui, qui vient vers la gauche. Évidemment, toujours, si on est à l'aise, on peut garder les yeux fermés. C'est nécessaire. Si le genou droit se pose pas au sol, mettez une brique sous le genou droit et respirez. Profonde inspiration, lente expiration. À nouveau ici, le souffle s'approfondir sur les inspirations. Ralentir sur les expirations. Pour une dernière. Sur votre prochaine inspiration à nouveau, ramenez la tête, les genoux au centre, relâchez un instant les jambes, les bras, prenez quelques respirations dans une posture neutre. Observez, ressentez, s'écrire, relâchez. On va prendre ici 3 dernières respirations. Sur les inspirations, on va essayer, alors vous pouvez plier les genoux, ramener genoux, poitrine. Sur les inspires, on veut ramener le front vers les genoux vers le front. Et sur l'expire, on vient dérouler à nouveau la colonne. On va faire ça encore 2 fois. Inspire, front, genou, front.
Expire, on déroule. Et une dernière, inspire, front, genou, genou, front. Expire, on déroule et vous pouvez ensuite vous installer dans Shavasana. Ouais, n'hésitez pas à remettre les pulls, les chaussettes, à vous couvrir. À la maison aussi, prenez tous les accessoires dont vous avez besoin. Si quelqu'un veut une couverture en plus, n'hésitez pas. Respirez jusqu'à ce que vous puissiez vous déposer en immobilité. N'hésitez pas à faire encore tous les mouvements, tous les étirements, tous les ajustements dont vous avez envie ou besoin. À prendre tous les animaux qui sont là. Vous pouvez tranquillement à votre rythme prendre une dernière profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis laissez tout votre corps se déposer entièrement. Rien à faire, plus rien à engager, plus rien à observer. Prendre ces quelques minutes de silence, simplement être.
Mais tout doucement, c'est votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. C'est votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps, bougeant les doigts, les orteils, pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. Votre corps vous dire de quel mouvement il a besoin. Que vous puissiez tranquillement, ensuite à votre rythme, vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Et dès que vous serez prêt et prête, vous pourrez ensuite tranquillement vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. Prenez là aussi tout le temps dont vous avez besoin. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire, les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici et expire pour relâcher la tête vers les mains. On va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Et ramener cette chaleur sur vos yeux. Et à votre rythme toujours, laissez ensuite vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Namasté. Merci beaucoup. Prenez votre temps.